Gaza, la souffrance, Gaza, les difficultés, Gaza, les différentes agressions israéliennes et le bombardement israélien de tous les jours, mais Gaza, la dignité, Gaza, la volonté, Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 décembre 2015. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver avec votre émission hebdomadaire en français. Bonjour de Gaza la vie, émise tous les dimanches de 14h à 15h, heure française. Au plaisir d'être avec vous à la fin de cette année. Une année comme les années précédentes, rien n'a changé à Gaza, malgré donc toutes les manifestations de solidarité internationale avec le peuple palestinien. La situation actuelle est toujours stagnante, rien ne change, rien ne bouge. Pour revenir au soulèvement populaire, un soulèvement populaire qui entre dans son 4e mois avec un bilan très lourd, 130 morts palestiniens, parmi eux 25 enfants au moins de 16 ans, 8 femmes, 3000 blessés et 2500 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israéliennes. Les Palestiniens sont plus que jamais déterminés pour poursuivre leur combat jusqu'à la liberté et jusqu'à la dignité. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est le soutien psychologique proposé par l'équipe de Centre de la Paix, une équipe jeune et dynamique pour les enfants traumatisés de Gaza. Un programme de soutien a commencé en septembre 2014, après presque 3 semaines après la fin de la nouvelle agression israélienne en été 2014 contre la population civile de Gaza. 1 an et demi après ce carnage, cette nouvelle offensive militaire israélienne, rien n'a changé pour la population à Gaza, notamment aucun projet de reconstruction, ni privé ni public, n'a commencé. Imaginez-vous, presque 17 mois après la fin de cette nouvelle offensive, nouvelle agression israélienne, aucune maison détruite lors de ces bombardements israéliens aveugles contre les civils de Gaza, aucune maison a été reconstruite après cette offensive malgré les promesses internationales de la reconstruction de Gaza. Avant de présenter les deux invités, les deux jeunes présents, les deux animateurs qui sont avec nous du Centre de la Paix, les animateurs des séances de soutien psychologique, je tiens à remercier toutes les personnes de bonne volonté, toutes les associations, notamment des associations dans le monde francophone qui ont soutenu ce programme de soutien psychologique à travers leurs aides, à travers leurs échanges, à travers leur soutien, à travers la formation pour notre équipe. Et voilà, après presque 1 an et demi, l'équipe a fait un travail remarquable sur le terrain, une équipe très jeune. On va essayer aujourd'hui d'aborder les différentes activités de cette équipe pour le soutien psychologique. Et j'ai le plaisir d'inviter deux animateurs qui sont à ma droite, Mahmoud. Bonjour Mahmoud. Bonjour monsieur. Et à ma gauche, Rawan. Bonjour Rawan. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Bonjour, je m'appelle Rawan Shawa, je suis en 4e année. Je suis une étudiante au département de français à l'université Al-Aqsa. Aussi, je suis un membre dans l'équipe de soutien psychologique. Et toi? Oui, moi, je m'appelle Mahmoud, je suis en 4e année au département de français à l'université Al-Aqsa. Je fais un membre de l'équipe de soutien psychologique qui a été construit en 2014. Voilà, avant de commencer d'aborder avec vous le thème de notre émission, comment vous avez vécu, vous, comme jeune, cette nouvelle agression israélienne en été 2014, 50 jours de bombardement, d'attaques israéliennes, tous les jours de bombardements. Comment vous avez vécu, comme jeune, cette offensive?
La guerre a été l'offensive israélienne contre la bande de Gaza a été continuée 51 jours. Cette guerre était contre chaque personne à Gaza, chaque pierre, chaque animal. L'armée israélienne ne fait pas la différence entre un civil, entre une personne résiste. Donc on a vécu des moments très difficiles parce qu'on habite à Gaza. Ces moments étaient très difficiles concernant par exemple, moi, quand j'étais à ma maison, il y a beaucoup de personnes ont allé chez moi. On a vécu presque 51 jours. Presque 10 personnes ont vécu ensemble dans la même chambre. Il y a beaucoup de personnes ont perdu leur père, leurs parents, leurs proches. Cette guerre était difficile pour tout le monde. Le domicile ou la voie de domicile sont toujours vivre avec nous. Pour toi, Mahmoud, comment tu as vécu cette guerre, cette nouvelle offensive israélienne? Personnellement, j'ai souffert de cette agression car j'ai perdu plusieurs amis, plusieurs membres. Les bombardements, on a perdu la beauté de Gaza. De plus, j'ai vécu la souffrance que les gens ont vécu dans les écoles. Parce que j'ai travaillé bénévolement dans les écoles et c'était une grave pour Gaza. Voilà, la guerre c'est la guerre, les bombardements sont les bombardements, l'offensive militaire c'est l'offensive, mais personne à Gaza pourra oublier donc les morts, les massacres et toute une catastrophe donc naturelle causée par l'armée israélienne qui pendant 50 jours a bombardé et a écrasé la bande de Gaza, mais la volonté des vivants est plus forte que les morts et 1 an et demi. La guerre a mis fin, mais les Palestiniens de Gaza sont toujours là. Et au contraire, ils n'ont pas désespéré. Au contraire, ils continuent à vivre. Nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est Ola. Ola. Bonjour, mademoiselle Ola. Bonjour à vous. Ça va? Ça va, et vous? Voilà, toi, tu fais partie de l'équipe de soutien psychologique. Oui. Tu vas nous parler rapidement en dehors de témoignages très intéressants de Mahmoud et de Rawan dans le studio. Toi, tu es parmi les premiers membres actifs de cette équipe de soutien psychologique. Est-ce que tu peux nous dire un petit témoignage sur les séances de soutien, les comportements des enfants? Donc, voilà, on t'écoute, là. Donc, je suis membre de l'équipe de soutien psychologique. On a commencé de travailler depuis le septembre dernier. Donc, on aime notre travail beaucoup. On fait des efforts pour améliorer notre équipe. Et on est toujours disponible pour entrer la joie au cours des enfants. Qu'est-ce qui t'a touché dans les défis? Combien de séances de soutien psychologique vous avez fait? Plus que de 80. 80 séances entre septembre 2014 jusqu'à décembre 2015, c'est ça? Oui. Et vous allez continuer, je pense, jusqu'à 2016, c'est ça? Oui. Oui, je rappelle que le programme a commencé en septembre 2014, il va durer 2 ans.
grâce au soutien de beaucoup de personnes et d'associations, notamment dans le monde francophone, il va se poursuivre jusqu'à septembre ou juin 2016 avec des séances de soutien. Pour toi, Ola, qu'est-ce qu'il t'a touché parmi ces 80 séances et je suppose que vous avez fait les séances partout dans la bande de Gaza, dans les écoles, dans les centres, c'est ça? Oui. Il me touche beaucoup quand on a terminé les séances. Quand les enfants disent on vous attend de revenir une autre fois pour faire une autre activité. Ça me touche beaucoup. On connaît dans ce moment, on a réussi d'arriver à notre but. C'est tout. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Ola, pour ce témoignage. Et bien sûr, on va t'inviter en direct un jour dans le studio pour nous parler en plus de ce soutien. Merci beaucoup, Ola, pour ton appel. Pour revenir à vous, Mahmoud, voilà, l'idée de comment le programme de soutien psychologique, vous êtes étudiant, vous étiez en 3e année au département de français et vous avez décidé d'adhérer au programme de soutien psychologique commencé par le Centre de la paix en septembre. Sachez que l'offensive militaire il était arrêté le 26 août 2014. Le département il a décidé d'ouvrir ses portes donc une semaine après, c'était le 2 septembre, malgré la destruction, malgré l'état psychologique de pas seulement des enfants mais des jeunes. Malgré toute cette situation, le département il a ouvert ses portes pour accueillir les étudiants. La première activité proposée par le département, c'était une réunion, si vous vous souvenez, avec tous les étudiants. Après, on a proposé une formation, un échange pour parler de soutien. Et vous, qu'est-ce qu'il a poussé Mahmoud, Rawan, toute l'équipe, les 7 membres? Vous êtes étudiant, malgré ça, vous avez accepté d'être membre de ça. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes d'adhérer au programme de soutien psychologique? C'est notre devoir de participer dans cette équipe de soutien psychologique. Je veux dire au début, après avoir fini les 51 jours de guerre, on a revenu à l'université et on a fait une réunion avec le chef de département, M. Ziad Moudour. Il nous a posé l'idée de créer... Excuse, on a un autre appel. Allô? D'accord. Allô? Oui? Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Qui a l'appareil? Patrick. Patrick, vous appelez de quel pays? La France? Alors, j'appelle de la région parisienne, de mon nom de Paris, plus exactement. Patrick, on vous écoute, Patrick. Est-ce que vous avez un message, une question? Je voudrais oui. savoir si les équipes de soutien psychologique, là, de tous les jeunes qui sont en train de parler, entre autres, Oui. ont suivi une formation particulière. D'accord. Est-ce que vous suivez l'émission en direct? Oui, tout à fait. Très bien. C'est la première fois que vous participez à cette émission? Non, c'est la deuxième fois. J'avais déjà appelé il y a 1 an à peu près. D'accord. Très bien. En tout cas, donc la question de Patrick, voilà. Est-ce que vous avez suivi une formation parce que vous êtes étudiant ou comment vous êtes entré? Oui, je viens de dire qu'on a fait une réunion avec M. Ziad et il nous a posé l'idée de créer une équipe de soutien psychologique. Après ça, il y a 7 étudiants ont accepté à participer. Donc après ça, on a appris des stages avec des psychologues, avec des invités. Sont venus à l'université Al-Aqsa, au département de français, pour nous en donner des informations précieuses, qui nous ont donné des informations précieuses sur le soutien psychologique et comment on va traiter avec les enfants, surtout les enfants agressifs après l'offensive israélienne contre Gaza. Aussi, on a fait de plusieurs rencontres via Skype avec des francophones et des natifs. Mahmoud, est-ce que tu peux nous préciser quel type de formation vous avez suivi comme équipe
comme équipe de soutien, vous avez décidé d'adhérer. Est-ce que tu peux préciser quels sont... Alors, il a parlé de, comment dirais-je ça, des formations sur place, des réunions, des ateliers, et via Skype avec des spécialistes en psychologie. Est-ce que tu peux nous dire davantage pour répondre directement à la question de Patrick? Tu es avec nous, Patrick? Patrick? Voilà, vous le suivez via Internet, voilà, donc voilà, je t'écoute. Après la formation, on a fait presque 80 formations de soutien psychologique au jardin d'enfants ça, ce sont les séances que vous avez fait. Ah, oui. Je parle de la formation. Quelle formation? La formation. Voilà, vous avez suivi pour être membre de cette équipe. On a fait plusieurs formations avec des professeurs de psychologie, de de l'université. Et aussi, on a fait des formations avec des invités qui nous a aidé de faire des activités pour les enfants, des activités d'animation et aussi des activités théoriques pour avoir changé l'état des enfants après l'agression de Gaza et pour survivre les enfants de Gaza aussi. Aussi, on a fait des dessins animés surtout des dessins sur les visages, sur les murs. On a fait des ateliers de théâtre et des ateliers de soutien psychologique avec des enfants, des expressions verbales et non verbales. Par exemple, on a raconté des histoires aux enfants. Aussi, on a posé l'idée de faire les enfants imaginer des histoires où on peut par ces activités exploiter l'imagination et la création chez les enfants. Et en dehors de cette formation sur place, vous avez fait des échanges Skype avec des spécialistes, psychologues francophones. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations sur ces échanges très intéressants via Skype? Je pense que vous avez 5-6 formations. Oui. À partir de ces formations, on est devenu capable de faire des soutiens psychologiques en français avec des adultes qui apprennent le français dans les écoles de Gaza. Ça c'est quelquefois. Et aussi, on a pris plusieurs nouvelles idées des francophones. Aussi, on avait l'idée de faire le travail dans le jardin d'enfants une seule fois, mais par la suggestion des Français, par un échange via Skype, il nous a conseillé de revisiter les jardins d'enfants une autre fois pour... Voilà, donc ça c'est le travail de 2015, parce que 2014 en septembre 2014, le programme de 6 mois c'était visiter les jardins d'enfants, mais la deuxième partie de ce programme a commencé en septembre 2015 et ça dure jusqu'à juin 2016 pour un autre 9 mois. C'est revenir dans les mêmes lieux. Et donc on va parler en détail de ces deux programmes. Le premier programme, c'est visiter les jardins d'enfants, les centres d'accueil. Et le deuxième partie du programme, c'est revenir dans le même endroit visité l'année dernière pour essayer de voir l'état d'avancement chez les étudiants. Est-ce qu'il y a un changement sur le comportement des enfants? Première question, sur place, vous avez suivi une formation, plusieurs formations, des ateliers, des théâtres proposés par des spécialistes, échange Skype avec des francophones spécialistes, animateurs de théâtre, psychologues français et francophones. Vous descendez pour la première fois sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire